Hello tout le monde et bienvenue à cette séance de yoga de 15 minutes consacrée à l'ouverture des hanches. L'ouverture du bassin est souvent associée à la capacité à lâcher prise. Les tensions, les contrariétés, parfois les angoisses et les peurs viennent très souvent se loger sur cette zone. Le réflexe inné de l'être humain face à un danger et donc à un stress consiste à combattre ou bien à fuir. Si nous ne pouvons réaliser l'une de ces deux actions, nous nous figeons, ce qui a pour conséquence de bloquer la circulation de l'énergie, de diminuer notre mobilité et ce qui peut également entraîner des douleurs. Le psoas, également appelé muscle de l'âme, y est particulièrement sensible. Ce muscle est relié au diaphragme. Si le psoas se retrouve raccourci, alors il impactera le diaphragme, ce qui empêchera une respiration profonde. L'objectif aujourd'hui est donc de venir détendre cette zone, la relâcher, l'ouvrir pour libérer les tensions et continuer à garder une bonne respiration. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 briques, d'une sangle et également d'un support sur lequel vous asseoir. Pas trop haut, pas trop bas, toujours pour avoir le bassin plus haut que les genoux. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, asseyez-vous en tailleur sur un support. Ici, il s'agit d'un zafu, d'un coussin de méditation, mais vous pouvez tout à fait utiliser une brique ou bien des coussins, des couvertures pliées, du moment que ça vous convient et que c'est à la fois confortable et stable pour être bien ancré dans le support. La posture consiste à se placer plutôt sur l'avant du support pour permettre une bonne extension de la colonne vertébrale. Les pieds plutôt sous les genoux et bien flex. Si vos pieds ne parviennent pas jusque sous les genoux, le plus important est qu'ils restent pour autant flex. Ça permet de bien protéger les genoux. Ouvrez légèrement les épaules vers l'arrière, grandissez-vous et concentrez-vous quelques instants sur votre respiration. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, relâchez les épaules vers le sol. Ouvrez les yeux. À l'inspiration, on va aller vers l'avant, ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, revenir au centre. On va faire quelques petits cercles, plusieurs fois. Vers l'avant, on ouvre la poitrine, on inspire. Et en revenant au centre, on expire. Changez de sens. Et revenez au centre tout doucement. Passez maintenant à 4 pattes. Vous pouvez pousser le support sur le côté. Les poignets alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches. Doigts des mains bien écartés, les creux des coudes se regardent. À l'inspiration, allez vers l'avant pour faire des cercles. À l'expiration, venez presque vous asseoir sur les talons pour venir un petit peu délier les hanches. Les mains bien à plat sur le sol. Amenez bien votre poids vers l'avant, puis vers l'arrière. La tête dans le prolongement de la colonne. Et on change de sens. Jouez bien avec vos hanches pour les dénouer. Redonnez de la mobilité. Et les échauffer un petit peu. Puis revenez au centre. Levez la jambe droite, genou plié, et faites des cercles avec la hanche. Essayez de ne pas trop basculer le poids sur le côté gauche. Et changez de sens. Respirez profondément. Allez plus ou moins vite. Mais suffisamment lentement pour bien sentir ce qui se passe. Et déposez le genou droit à côté du genou gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. On lève la jambe gauche, genou plié, et on fait des cercles. Si les genoux sont trop sensibles,
le genou au sol en fait, vous pouvez placer tout simplement une couverture dessous. Et on change de sens. Déposez le genou gauche au sol et venez vous asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant pendant 1 ou 2 respirations. Prochaine inspiration, revenez à 4 pattes. Asseyez-vous de nouveau sur votre support. Prenez les briques et placez-les à proximité et prenez également la sangle. Placez-vous en cordonnier, donc les plantes des pieds se touchent, vous pouvez être plus ou moins loin, plus ou moins proche. En revanche, votre colonne doit vraiment rester alignée, c'est très important. Donc si vous avez tendance à basculer vers l'arrière, peut-être qu'il faut plutôt éloigner les jambes, c'est peut-être trop tôt. Le but n'est pas forcément d'avoir les jambes complètement collées à soi si les genoux se relèvent beaucoup trop. Puisque je le rappelle en fait, ce qui est très important ici pour protéger les genoux et aussi libérer le ventre et avoir une meilleure respiration, c'est d'avoir les genoux à minima à la même hauteur que les hanches et dans le meilleur des cas un peu plus bas. Et si vous pouvez, vous allez venir attraper ici vos pieds. Si c'est un peu juste, un petit peu comme moi en fait, vous prenez la sangle et vous utilisez la sangle pour vous maintenir. Ça permet de redresser la colonne. Attention toutefois à ne pas relever les épaules, gardez-les bien lâchées, bien détendues, bien ouvertes. Et respirez profondément dans la posture. Montez bien le périnée. Vous pouvez fermer les yeux et vous connecter à votre respiration. Chaque inspiration, allongez la colonne. Ramenez le nombril vers la colonne pour ne pas cambrer. Et essayez d'ouvrir vos hanches à chaque expiration. En fait, à chaque expiration, vous relâchez la zone des hanches. Si c'est trop sensible, vous pouvez tout à fait placer des briques sous vos cuisses. Donc vous pouvez en placer une ou plusieurs, en fonction de là où vous arrivez, pour pouvoir vous relâcher. Il faut comprendre que même s'il faut faire un effort souvent pour obtenir un certain résultat avec le corps, c'est vraiment la respiration qui va vous aider à aller plus loin et c'est aussi le relâchement. Donc parfois, passer par une étape de relâchement dans la détente du corps, des hanches en l'occurrence, va permettre quelques secondes après de pouvoir aller plus loin parce que le corps va se détendre, les muscles ne vont pas rester complètement crispés, ils vont se relâcher légèrement et du coup permettre un petit peu d'aller plus loin, parfois quelques millimètres, mais c'est millimètre par millimètre que l'on progresse. Et à chaque expire, relâchez bien les épaules vers le sol, détendez la nuque, gardez bien le périnée engagé. Et à la prochaine expiration, relâchez. Restez sur le support et placez votre jambe gauche comme si vous étiez en tailleur. Amenez la plante de votre pied droit à l'intérieur du coude gauche en gardant le pied bien flex. Donc vous voyez, c'est là où par exemple une brique peut être nécessaire ici pour pouvoir relâcher la jambe dessus. Et placez le genou droit à l'intérieur du coude droit. En fait, votre jambe devient votre bébé que vous allez bercer. Ça permet de travailler l'ouverture des hanches. Vous pouvez rester immobile ou vous pouvez aussi faire des petits mouvements de droite à gauche. Dans la mesure du possible, on essaye de former un angle droit entre la cuisse, le genou et le pied flex. Si c'est possible pour vous, à chaque expiration, vous pouvez chercher à ramener la jambe droite vers la poitrine. On essaye de ne pas arrondir le dos, on essaye de rester bien droit, c'est pas forcément évident. Et expirez, relâchez doucement la jambe sur le sol. On va faire l'autre côté. Donc placez maintenant cette fois la jambe droite comme si vous étiez en tailleur, le pied bien flex toujours. Vous pouvez donc utiliser une brique pour être plus confortable et amener le pied gauche à l'intérieur du coude droit et le genou gauche à l'intérieur du coude gauche. Le pied bien flex,
la colonne bien droite si possible. Respirez profondément. On a parfois un côté plus facile que l'autre, plus souple. Une grande inspire par le nez. Et on expire, on relâche. Prochaine posture, allongez-vous sur le dos. Ramenez les talons près des fessiers et placez votre cheville droite au-dessus de votre genou gauche. Vous pouvez vous aider de la main droite pour pousser la cuisse droite loin de vous. Si déjà vous ressentez un étirement, c'est pas forcément la peine d'aller plus loin. Si vous souhaitez aller plus loin, toujours avec le pied droit bien flex, vous allez passer en fait la main droite entre vos deux cuisses, la main gauche à l'extérieur de la cuisse gauche et vous pouvez venir attraper l'arrière de votre cuisse gauche. Donc on garde bien le pied droit flex, on garde bien le bas du dos en contact avec le sol, on peut ramener le menton vers le sternum. À chaque inspire, on se grandit toujours. Et à chaque expiration, si on peut, on ramène la jambe gauche un petit peu plus vers soi. Vous devriez sentir un étirement au niveau de cette zone. Une grande inspire par le nez. Et expirez, relâchez les jambes sur le sol. Replacez le pied droit à côté du pied gauche. Placez maintenant la cheville gauche au-dessus du genou droit. Là encore, vous pouvez simplement pousser la cuisse gauche. Si l'étirement est suffisant, restez là. Et si vous voulez aller plus loin, vous passez la main gauche entre les deux cuisses, la main droite à l'extérieur de la cuisse droite pour attraper l'arrière de la cuisse ou le tibia. Le pied gauche bien flex pour protéger le genou. Ramenez le menton vers le sternum. Chaque inspire, allongez la colonne. Et à chaque expiration, ramenez un petit peu plus la cuisse droite vers vous. Et expirez, relâchez les jambes sur le sol. Même chose, écartez les pieds un peu plus que la largeur du bassin et laissez les genoux reposer l'un contre l'autre. Relâchez bien les épaules, vous pouvez ouvrir les bras, paume des mains tournées vers le haut. Prochaine inspiration, ramenez les genoux au-dessus de la poitrine. Déroulez un petit peu les jambes de façon à former un angle droit entre le haut des jambes et le bas des jambes. Attrapez le bord extérieur des pieds ou bien les orteils, ou bien si c'est pas possible, prenez tout simplement une sangle. Les pieds bien flex toujours pour protéger les genoux. Vous pouvez prendre une sangle et ramener comme ceci. Sinon, si c'est ok, vous cherchez simplement à ramener à chaque expiration un peu plus les genoux vers le sol. C'est vraiment à force de réaliser ces postures et aussi une concentration sur la respiration pour lâcher prise qui va vous permettre d'aller plus loin dans la posture. Vous pouvez avoir une certaine sensibilité au niveau des aines dans cette posture, ne forcez pas. Essayez plutôt de vous concentrer sur votre respiration et à chaque expiration de vous détendre autant que vous le pouvez. À la prochaine expiration, relâchez doucement les jambes sur le sol. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Prenez une respiration ou deux sur place. Et quand vous êtes prêt, roulez sur le côté pour vous redresser. Vous mettre debout un instant. Vous allez peut-être avoir besoin d'une brique pour la prochaine posture. Placez-vous, si c'est possible, les pieds parallèles. Vous allez voir si vous allez pouvoir entrer dans la posture ou pas. Si c'est pas possible, vous écarterez légèrement les pieds vers l'extérieur. Donc écartez un peu plus que la largeur du bassin. De toute façon, vous allez bien voir ce que vous avez besoin d'écarter. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, ramenez les mains en prière près du cœur et descendez pour venir dans la posture de la guirlande. Les bras à l'intérieur des genoux, on essaye de garder la colonne la plus droite possible. Si les talons ne touchent pas le sol, vous pouvez tout à fait
placez un support sous chaque pied. Du coup, c'est 2 briques hein, dont vous allez avoir besoin et non pas d'une seule. Voilà, ça peut faciliter dans un premier temps. Si vous pouvez, donc vous essayez de garder les pieds parallèles et si c'est trop, vous les ouvrez donc légèrement vers l'extérieur. Donc là, c'est une posture pareille qui peut être très sensible au niveau des aines, ne forcez pas. Les genoux pressent en fait contre les triceps et les triceps poussent sur les genoux. Et prochaine expiration, descendez doucement pour venir vous asseoir. Allongez-vous à nouveau sur le dos et étendez ensuite les jambes pour venir en Shavasana. Relâchez maintenant complètement le corps, relâchez les pieds, relâchez les genoux, le bassin, relâchez le dos, le ventre, les épaules, relâchez complètement les doigts, les poignets, les coudes. Remontez à nouveau jusqu'aux épaules. Détendez complètement la nuque sur le sol. Les traits du visage, la tête. Détendez-vous jusqu'au sommet du crâne. À la prochaine inspiration, étirez les bras vers l'arrière, étirez les jambes. Expirez, ramenez les mains de chaque côté du corps. Quand vous êtes prêt, roulez sur le côté pour venir vous asseoir sur le tapis. Cette séance est maintenant terminée. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner pour être informé des prochaines sorties de vidéos en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt. Namasté!